nous allons vous parler des précautions à prendre pour ne pas être heurté ou frappé par des masses en mouvement. Tout d'abord, quelques rappels de la réalité de ce risque et des conséquences possibles en cas de choc avec l'engin de pêche. Puis l'évaluation des risques sur votre navire avec votre équipage, un passage obligé. Enfin, les principaux types d'actions de prévention envisageables. La réalité des risques. Les risques de choc par un engin de pêche sont nombreux. On peut citer par exemple être bousculé par la pochée. Pire encore, un marin peut se faire écraser entre un panneau de chalut et un pied de portique, et là, cela peut être fatal. L'évaluation des risques, on le sait, la plupart des risques ne peuvent être évités. Il faut donc savoir les évaluer pour mieux s'en protéger. Évaluer s'il faut réellement sortir en mer par très mauvais temps ou encore mettre à la cape. Savoir bien gérer les temps de travail et de repos de l'équipage, mais aussi identifier chaque situation à risque sur une plateforme toujours en mouvement. Pour cela, le responsable et l'équipage doivent toujours aller de l'avant pour proposer des améliorations. Sur la protection des marins, des éléments extérieurs et des systèmes de traction. Sur la sécurité de ces systèmes, la coordination treuilliste-équipage. Mais aussi la rédaction, l'affichage de consignes et la formation des hommes. Les actions de prévention. Voici quelques pistes concrètes. Des paquets de mer balayant le pont ou des coups de roulis déplacent panneaux, clums ou lestes. Pour éviter cela, il faut bloquer ces objets lourds et si possible les maintenir à l'extérieur du navire lors des manœuvres. Autre cas pratique, toujours éviter les paquets de mer. Il est possible de poser un panneau métallique à l'arrière d'un chalutier, panneau qui permet également d'éviter la chute du bourrelet sur le pont de pêche. Dans certaines conditions, le panneau du chalut peut venir heurter un marin. En plus de la chaîne à suspendre, on peut rajouter une autre chaîne qui retiendra le panneau. En prévention, pensez aussi à la maintenance et à la dimension des treuils, des enrouleurs, des câbles, des chaînes, des manilles, des crochets. Il faut les dimensionner en fonction des forces exercées en respectant les consignes d'utilisation du fabricant. Enfin, pourquoi aussi ne pas profiter de l'évolution des techniques ? À chaque modernisation de navire, on peut par exemple tenir compte des progrès dans le domaine des commandes pneumatiques et hydrauliques. Elles amènent de plus en plus de souplesse dans la conduite des treuils et des enrouleurs et diminuent considérablement les à-coups. Voilà pour ce qui est des actions collectives. N'oublions pas pour autant la responsabilité individuelle de chaque marin. Le facteur humain doit absolument faire partie de la prévention des risques. Avec le respect des consignes de sécurité qui fixent les équipements de protection individuels qui doivent être impérativement portés sur le pont de travail. Mais aussi pour se protéger des chocs, bien respecter les consignes concernant le positionnement de chacun face au risque de rupture des câbles et chaînes en tension pendant les manœuvres. Vous l'avez compris, il faut savoir identifier et évaluer chaque risque d'être heurté par des objets lourds en mouvement, contrôlés ou incontrôlés, présents sur le navire pour mieux s'en protéger.